Une femme demande à son fils de se dépêcher et de se faufiler dans un magasin. Pendant ce temps, un homme marche dans la rue. Le petit garçon demande alors à sa mère si c'est ce qu'elle voulait et elle dit oui. Quand elle a vu que quelqu'un arrivait, elle lui a dit de se cacher. L'homme arrive alors et salue la femme. Il se moque d'elle et la remercie de prendre soin de sa boutique, mais elle lui dit de ne pas juger les gens sur leur apparence. Il demande alors ce qu'elle voulait et elle dit qu'elle voulait acheter quelque chose. Elle dit ensuite qu'elle voulait acheter du papier toilette bon marché et montre à l'homme lequel elle voulait. Alors que l'homme était distrait, elle appelle son fils, prend ce qu'il tenait et s'en va, mais l'homme parvient à retenir le petit garçon avant qu'il ne s'enfuit. Le petit garçon demande à sa mère de revenir, mais elle ne revient pas pour le sauver. L'homme aperçoit alors un policier marchant dans la rue et l'interpelle. Le policier, voyant cela, court pour aider l'homme. Il parvient à arrêter la femme et l'emmène chez l'homme. Le policier remet alors à l'homme ce que la femme lui a volé. L'homme remercie alors le policier et demande à la femme si elle n'avait pas honte de faire ça à son fils. Elle dit que son fils ne lui était d'aucune utilité et que si l'homme le voulait, il pouvait le garder. Il dit que la femme manquait de caractère. Le policier l'emmène alors à la prison et l'homme dit que l'endroit où elle allait n'était pas un bon endroit et qu'il s'occuperait du garçon et l'emmènerait chez lui. L'homme demande alors au garçon s'il avait faim. Il dit oui, puis l'homme demande ce qu'il voulait manger. Le garçon dit que ça pourrait être n'importe quoi et l'homme dit qu'il irait lui chercher quelque chose à manger et qu'il devrait attendre là-bas. L'homme revient bientôt avec quelque chose et le tend au garçon. Il s'assoit alors à côté de lui et demande si le garçon aime la glace. Le garçon dit qu'il l'a beaucoup aimé, puis l'homme commence à lui raconter une histoire. Il dit qu'il était très pauvre quand il était petit, mais qu'il avait beaucoup travaillé. Il montre ensuite au garçon des billets de banque. Il donne l'un des billets au garçon et lui dit d'aller au marché et d'acheter une boîte de chewing-gum, car il apprendra au garçon comment multiplier son argent. Le garçon dit alors à l'homme qu'il n'est jamais allé à l'école et l'homme dit que ce n'est pas grave, qu'il n'est pas allé à l'école non plus. Il dit qu'il enseignerait au garçon 4 règles qui feraient de lui une personne très riche. Plus tard, le garçon revient. L'homme dit alors au garçon de prendre cette boîte qu'il avait achetée, d'aller à un endroit qu'il montre au garçon et de vendre chacune de ces gommes séparément. Il dit au garçon de revenir après qu'il ait fini de les vendre tous. Plus tard, le garçon revient et dit qu'il les a tous vendus. L'homme le félicite et dit qu'il était un bon vendeur. Il dit ensuite qu'il enseignerait au garçon les 4 conseils qu'il avait mentionnés plus tôt. Il dit que la première était que le garçon devait étudier et que l'éducation était tout dans la vie. Le deuxième conseil était que le garçon devait réinvestir son argent, afin qu'il gagne plus. Le troisième était de comprendre que chaque entreprise traverse de bons et de mauvais moments. À ce moment, l'homme reçoit un appel sur son téléphone et demande au garçon d'attendre un peu. Il commence alors à parler à la personne au téléphone et lui dit qu'il serait là bientôt. Il dit ensuite au revoir et dit au garçon qu'il lui donnerait le dernier pourboire sous la forme d'un mot. Il prend un stylo et lui écrit et dit que le garçon ne devait le lui rendre que lorsqu'il était une personne très riche. Quelque temps plus tard, le garçon se rend au marché pour acheter des choses. Le vendeur dit qu'il obtiendrait le garçon tout ce qu'il demanderait et le lui donnerait.
Le garçon dit alors au vendeur de s'occuper de cet argent pour lui et que cette note était très spéciale pour lui. Le vendeur accepte alors de gérer l'argent pour l'enfant. Plus tard, le garçon vend les choses qu'il avait achetées lorsqu'une femme passe et il lui demande si elle veut en acheter. Elle demande combien ça coûte et il lui dit le montant. Elle dit alors qu'elle voudrait acheter et remet l'argent au garçon. Le garçon remercie alors la femme et elle s'en va. Le garçon continue alors d'essayer de vendre ses marchandises. Plus tard, il retourne au magasin et achète un jus. Le vendeur le félicite alors d'être un bon vendeur. Le garçon le remercie et dit qu'il essayait vraiment fort. Le vendeur lui dit alors de continuer comme ça. Quelque temps plus tard, la mère du garçon se tenait dans la rue lorsqu'elle aperçoit l'homme et se dirige vers lui. L'homme la reconnaît alors et lui demande ce qu'elle faisait là. La femme dit qu'elle ne faisait que passer, mais l'homme lui dit de faire attention à ses erreurs car il l'enverrait à nouveau en prison. La femme lui dit alors de se détendre et s'en va. Quelque temps plus tard, le garçon continue de vendre ses marchandises dans la rue. Sa mère le trouve et lui demande ce qu'il faisait. Le garçon dit qu'il travaillait. La femme prend alors une de ses marchandises et commence à manger. Elle dit alors qu'elle avait un travail pour lui. Que plus tard elle l'attendrait à la boutique de l'homme. Le garçon lui dit alors qu'elle devrait travailler, mais elle dit qu'elle ne voulait pas, qu'elle voulait redevenir une double criminelle avec son fils et que plus tard elle l'attendrait. Il crie alors à sa mère de payer pour ce qu'il a pris. À cette époque, le garçon se souvient d'un des conseils de l'homme, où il disait que chaque entreprise traverse de bons et de mauvais moments. Il se souvient alors de l'argent qu'il avait économisé. Quelques années passent et l'homme est au téléphone pour lui demander de ne pas être arrêté car il a besoin de ses médicaments. Il dit qu'il ne croyait pas que la banque dans laquelle il avait travaillé toute sa vie ferait cela à une personne malade. À ce moment, quelqu'un frappe à la porte de l'homme et il dit à la personne d'entrer. Un jeune homme le salue et l'homme dit à la personne au téléphone de l'aider, car la personne qui allait acheter sa maison venait d'arriver. Il dit alors au jeune homme de s'asseoir, mais il dit à l'homme de ne pas se lever. Le jeune homme demande alors comment allait l'homme et il dit qu'il était très malade. Le jeune homme dit alors qu'il était la personne qui était intéressée à acheter la maison de l'homme et demande s'il le reconnaît et il dit non. Le jeune homme raconte alors que lorsqu'il était petit, il vivait dans la rue et que sa mère l'encourageait à faire de mauvaises choses, mais qu'un jour il a rencontré une personne incroyable qui lui a appris de grandes leçons qu'il utilise encore aujourd'hui dans sa vie. L'homme dit alors qu'il ne savait pas de qui était la personne dont parlait le jeune homme. Le jeune homme sort alors de sa poche le billet que l'homme lui a donné. L'homme devient alors émotif et dit qu'il était fier de lui pour être devenu une personne qui a réussi. Le jeune homme dit alors que grâce à l'homme il peut être ce qu'il est aujourd'hui, avec une belle femme et un fils merveilleux. Il dit ensuite qu'il allait bien car il n'était pas en prison ou au cimetière comme sa mère. L'homme dit alors qu'il était très heureux pour lui et qu'il était fier de ce qu'il était devenu. Le jeune homme dit alors que maintenant il partagerait avec l'homme et demande s'il voulait être son partenaire et il accepte. Le jeune homme dit qu'il n'a qu'une seule condition.
Il dit qu'il a toujours voulu savoir quelle était la dernière règle que l'homme lui enseignerait. L'homme dit alors que la quatrième et dernière règle était la plus importante de toutes. Il dit alors qu'elle est venue avant tout argent dans le monde. Il dit que le jeune homme devait être en bonne santé, éduqué, respecter les autres et que c'était la seule façon de réussir. Le jeune homme dit alors qu'il était là pour aider l'homme et que l'homme ne devait plus s'inquiéter, car à partir de ce jour, il s'occuperait de ses médicaments.